Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être que vous avez envie de vous acheter le Galaxy Note 10 Plus et à plus de 1000 € le smartphone. Eh bien, vous avez raison de vous renseigner en regardant des vidéos des gens qui l'ont déjà testé. Le Galaxy Note 10 Plus est le plus haut de gamme des smartphones de Samsung, mais est-ce que vous en avez réellement besoin? Alors, on va commencer par parler du design du Galaxy Note 10 Plus. Ça, je l'ai déjà évoqué dans la première vidéo. Il est grand, il est anguleux et il est parfois un peu pénible à utiliser car on peut appuyer sur l'écran sans le vouloir, surtout sur les côtés. Il est aussi quasiment impossible de l'utiliser à une seule main. Alors, il est grand, c'est vrai, mais étonnamment, il n'est pas super lourd. Le poids est réparti équitablement, ce qui lui donne une certaine impression de légèreté. Bon, faut pas exagérer quand même, mais à titre de comparaison, figurez-vous qu'il ne fait que 2 grammes de plus que l'iPhone XR qui est beaucoup plus petit. Alors, un truc qui m'a surpris sur le Galaxy Note 10 Plus, c'est le placement des boutons. Ok, il n'y a pas de bouton Bixby, ça c'est bien, mais il n'y a surtout plus le moindre bouton sur le côté droit du smartphone, et ça, j'ai trouvé perturbant. Tout est à gauche, volume haut, volume bas et bouton power. Alors, quand je l'ai découvert, j'ai trouvé ça bizarre, mais après plusieurs jours d'utilisation, finalement, eh bien, je trouve ça toujours aussi perturbant. Rien à faire, hein, je suis toujours habitué à avoir des boutons de chaque côté de l'écran. Alors en termes de design, il y a un autre regret, c'est la disparition de la prise jack. Et souvenez-vous, quand est sorti l'iPhone 7, Samsung s'est moqué de Apple pour marquer la disparition de la prise jack sur l'iPhone 7. Mais avec le Galaxy Note 10 Plus, il n'y a plus de prise jack et bizarrement, la vidéo de moquerie de Samsung sur la prise jack disparue de l'iPhone 7 a disparu elle aussi du compte de Samsung. Et c'est dommage car sur le Note 10 Plus, qui est quand même imposant, il y aurait peut-être eu la place de la conserver. Et même si la tendance est la même sur tous les modèles haut de gamme, c'est quand même regrettable de le voir de la part d'une marque qu'il avait défendue lorsque son principal concurrent lui disait au revoir. Alors parlons S Pen qui lui permet d'écrire sur l'écran et de faire ce que personne ne fera jamais dans la vraie vie, l'utiliser comme une baguette magique pour faire des trucs sur l'écran sans toucher l'écran. Ça s'appelle les Air Actions. Alors j'ai essayé, c'est pas évident, surtout au début, et en fait ça ne fait pas du tout gagner de temps. La seule utilité que j'y ai trouvée, c'est de pouvoir prendre une photo à distance, mais à part ça, je cherche encore l'intérêt. Alors à mon avis, le S Pen n'est pas destiné à tout le monde, hein. Il va surtout plaire à ceux qui aiment écrire avec un stylo, qui prennent des notes avec un crayon, mais quand on y réfléchit, qui écrit encore au stylo dans la vraie vie? Quand on a un smartphone, on a soit la dictée vocale, soit le clavier virtuel qui va beaucoup plus vite. Pour moi, écrire avec un stylet sur un écran, ça appartient au passé. Alors dessiner, oui, je veux bien, mais écrire, franchement, je vois pas l'intérêt. Alors en revanche, si vous êtes toujours accro au stylo, vous pouvez utiliser le S Pen pour écrire sur l'écran et le Galaxy Note 10 Plus reconnaîtra et convertira votre écriture dans un format numérique, que ce soit un format texte, PDF et même Word, et ça c'est nouveau. Enfin, dernier point de détail sur le design, le capteur ultrasonique sous l'écran, et je vous le rappelle, c'est mon avis perso, peut-être que d'autres personnes préfèrent d'autres manières. Le moyen le plus simple de déverrouiller son smartphone, c'est un capteur biométrique à l'arrière du smartphone, c'est le plus naturel et à mon avis le plus rapide. Bon, ok, peut-être qu'avec de l'entraînement, vous arriverez à mettre le doigt exactement au bon endroit sur l'écran, mais ça n'empêchera pas le capteur ultrasonique d'être toujours moins rapide que le capteur biométrique. Parlons maintenant de l'écran, et là, à mon avis, c'est l'un des plus gros points forts du Galaxy Note 10 Plus. C'est un magnifique écran 6,8 pouces AMOLED compatible HDR10+. On en prend plein les yeux, les couleurs sont magnifiques, les noirs sont vraiment noirs et c'est sans doute le plus bel écran du marché actuellement. Il y a juste ce petit trou pour l'appareil photo avant, à mon avis, et à ce jour, en attendant les appareils photo sous l'écran, c'est le meilleur choix pour dissimuler habilement l'appareil à selfie et on l'oubliera facilement quand on regardera des vidéos. Mais c'est vrai qu'avec ce gigantesque écran, vous allez être super à l'aise pour naviguer, pour jouer à des jeux vidéo, pour regarder des vidéos, pour surfer sur le web, pour utiliser vos applications et bien sûr pour faire des photos et prendre des vidéos. Alors le seul défaut qu'on pourrait lui trouver, c'est le taux de rafraîchissement de l'écran qui est bloqué à 60 Hz. C'est vrai qu'aujourd'hui, en septembre 2019, il y a plusieurs modèles de smartphones qui proposent des écrans à 90 Hz ou 120 Hz. C'est par exemple le cas du tout dernier Asus ROG Phone 2, aussi celui du Razer Phone et du OnePlus 7 Pro qui lui est à 90 Hz. Alors c'est vrai quand même que sur un smartphone à plus de 1000 €, alors même que Samsung maîtrise cette technologie pour d'autres constructeurs en mode OEM, c'est dommage de ne pas l'avoir mis sur le Galaxy Note 10 Plus. Et une fois qu'on a commencé à utiliser des smartphones à 90 ou à 120 Hz en rafraîchissement de l'écran, eh bien c'est super dur de revenir sur un smartphone qui ne le propose pas. Et maintenant on va parler photo, et là attention parce qu'il est très difficile de comparer les performances du Galaxy Note 10 Plus avec un autre smartphone du marché, tout simplement parce qu'on est là sur un très haut niveau. Que ce soit pour la justesse des couleurs qui est vraiment impeccable et qu'il est à la fois sur les 3 focales différentes, zoom x2, capteur fixe et capteur ultra grand angle, c'est magnifique et on prend goût à faire des photos. D'ailleurs, il y a aussi un petit assistant au cadrage qui vous indique avec un point jaune le meilleur cadrage possible après avoir analysé ce que vous êtes en train d'essayer de photographier. En revanche, j'ai été assez déçu des photos de nuit qui imposent absolument d'être parfaitement fixes sous peine d'avoir des photos floues. J'ai aussi
aussi été un peu déçu des photos en mode portrait. Je trouve que le fait de laisser le choix de niveau de flou d'arrière-plan est perturbant. L'idée c'est de simuler un réflexe avec sa profondeur de champ, mais dès lors que l'on peut modifier le niveau de flou, ça devient super artificiel et finalement c'est pas très encourageant pour avoir quelque chose qui ressemble à un bokeh tout à fait naturel. Je préfère toujours et de loin ce que propose le Pixel 3 XL. En vidéo, j'ai été super satisfait, on retrouve le même respect des couleurs et c'est super rare d'avoir une telle fidélité à la fois sur la photo et la vidéo. Et en termes de fidélité des couleurs, il est quand même important de noter que Samsung a fait d'énormes progrès par rapport à ses anciennes générations de smartphones. Malheureusement, à toujours vouloir faire plus, on peut tomber dans l'excès. Par exemple, le mode portrait en vidéo, qui est rigolo au début, est à mon avis un essai non transformé. C'est beaucoup trop artificiel. Je vous rappelle d'ailleurs que le Galaxy Note 10 Plus est doté d'un slot micro SD, ce que ne permet pas le Galaxy Note 10, le petit format. Quand vous faites des vidéos en 4K, que ce soit avec la caméra arrière ou même avec la caméra avant, ce qui permet de le faire évidemment avec la caméra à selfie, et le résultat est plutôt satisfaisant, ça prend de la place. Donc si vous achetez le Galaxy Note 10 Plus et que vous avez envie de filmer beaucoup de vidéos et surtout en 4K, surtout n'oubliez pas d'acheter une carte micro SD qui soit assez rapide. Là aussi, je vous mets un lien vers des SanDisk dans la description de la vidéo, ce sont mes micro SD préférés. Alors parlons maintenant des points un peu plus techniques, par exemple la puissance. AnTuTu Benchmark donne un score de près de 350 000 au Galaxy Note 10 Plus, ce qui est à mon avis le plus gros score du moment. Et même si ce n'est pas ça qui certifie la qualité du smartphone, c'est un score qui vous donne une indication du niveau global de performance. Processeur, processeur graphique, vitesse de la RAM, vitesse d'écriture dans la mémoire de stockage, HFS, je vous le rappelle. Donc c'est un chiffre utile et là, il est au-dessus de tout ce que j'ai testé jusqu'à présent. Un autre bon point, c'est la batterie, elle est de 4300 mAh. Le smartphone est assez gourmand en énergie, mais par défaut, vous pouvez régler l'affichage en Full HD+, au lieu de QHD, donc ça permettra d'économiser de la batterie. Et le smartphone est doté de la recharge super rapide à 45 watts, même si d'origine il n'est livré qu'avec un chargeur de 25 watts. D'ailleurs, si vous en cherchez un, je vous conseille un super modèle de chez Oki qui coûte moins de 30 €. Vous allez pouvoir donc charger tous vos appareils en USB type C, mais pas seulement, il y a aussi un port USB type A ultra rapide. Franchement, pourquoi se priver quand on peut avoir de la puissance pour pas cher? Alors je voulais aussi vous rajouter un truc sur le Galaxy Note 10 Plus, pour moi c'est un énorme défaut, même si la couleur arrière est magnifique, regardez le nombre de traces de doigts. Donc pour éviter d'avoir trop de traces de doigts et surtout pour éviter de le casser si vous le faites tomber, je vous conseille évidemment de le protéger et les dernières coques Rhino Shield sont vraiment bien foutues. Par exemple, la Solid Suite pour le Galaxy Note 10 Plus ne lui donne pas trop de volume supplémentaire, vous voyez, on voit pas grand chose et il est super bien protégé, donc c'est quand même une très bonne idée d'avoir une coque de protection. Je vous mets un code de réduction de 10% dans la description de la vidéo pour acheter des coques Rhino Shield pour tous vos smartphones, hein. C'est pas que pour le Galaxy Note 10 Plus, il y a aussi pour les iPhones, pour les Google Pixel, pour les Huawei. Vous pouvez les voir sur leur site web, il y a plein de modèles sur plein de smartphones différents. En tout cas, merci Rhino Shield d'être sponsor de notre chaîne YouTube, ça fait super plaisir d'avoir votre confiance tout au long de l'année, merci. Et puis enfin, pour conclure, je voulais juste rappeler un truc, c'est que vous avez aussi le S10 et le S10 Plus qui sont dispo depuis plusieurs mois et qui sont vendus beaucoup moins cher avec des fonctionnalités qui sont hyper similaires à ces modèles-là. Et sauf si vous êtes un accro du S Pen et que vous avez absolument besoin de faire de la baguette magique ou de dessiner sur votre écran, franchement, ne regardez pas le Galaxy Note 10 Plus sans avoir jeté un œil avant sur le S10 Plus. Vous pourriez être beaucoup plus content du prix que vous allez payer pour le S10 Plus, alors que vous n'avez pas forcément besoin de tout ce que propose le Galaxy Note 10 Plus. Bon, pour redonner du crédit à Samsung au niveau innovation, rappelons que le Note 10 Plus peut se transformer en mini ordinateur en y ajoutant une souris, un clavier et un écran bien sûr. Mais ce n'est pas tout, toujours grâce à la techno Samsung DeX, on peut aussi directement le brancher sur un PC ou même un Mac pour accéder à son Note 10 Plus en plein écran. Là aussi, c'est vrai que c'est sympa, par exemple pour utiliser ses applications Android ou rédiger ses SMS depuis le clavier de son ordi. Ce n'est sans doute pas le truc qui peut vous faire craquer pour le Galaxy Note 10 Plus, mais c'est un atout de plus dans sa longue liste de fonctionnalités plutôt cool. Enfin voilà, maintenant que vous avez mon avis, vous avez aussi la possibilité de regarder ma vidéo du Galaxy Note 10 Plus, la première, mais aussi celle du Galaxy S10 Plus que j'ai testé il y a plusieurs mois. À vous de vous faire un avis, et puis si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser dans la description de la vidéo. La vidéo, elle est terminée. Je vous remercie encore une fois de votre fidélité et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo qui n'aura sans doute rien à voir avec celle-ci. À très bientôt sur The Grand Test.